AMS Motoneige vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, ADM Sport en collaboration avec Adrénaline Sport qui propulse vos passions, SM Sport. Dans notre société qui évolue tout le temps, moi je suis un gars chanceux, je suis l'ancien modèle, moi je suis analogique et je suis avec mon invité de Tourisme Gaspésie, Catherine Rose James, qui est entre autres aux communications numériques, mais qui va accepter de nous parler en analogique aujourd'hui pour une bonne raison. Votre région touristique est une des plus, je dirais, prisées au Québec. Et vous organisez votre offre pour plaire particulièrement aux gens qui font de la motoneige et du quad. Oui, effectivement, on a vraiment plusieurs circuits qui peuvent plaire à tous. On a plus de 1000 km de sentiers, énormément de neige. En fait, on a des magnifiques vues entre mer et montagne, ce qui nous fait des sentiers magnifiques à traverser. C'est intéressant que vous parliez de ça, Catherine, parce que dans les années précédentes, il y a beaucoup de gens qui cherchaient la neige. Puis il y a 2 régions au Québec qui sont célèbres pour en avoir, quoi qu'il advienne, dont la vôtre. Oui, on a beaucoup de neige, en fait, c'est sûr, au milieu des territoires. L'année passée, on a eu une année spéciale, mais honnêtement, chaque année est différente. Puis on espère avoir un hiver, tout aussi enneigé. Puis vers les Chic-Chocs, Murdochville, la Matanie, on est là quand même avec une bonne bordée de neige. Là, voilà. J'ai parlé l'année dernière, j'ai fait une entrevue au salon avec un gars qui est porte-parole pour une compagnie de motoneige qui lui fait faire des cabrioles là, absolument extraordinaires avec les machines. Oui. Puis je lui disais, tu es allé partout dans le monde. Oui. Quel endroit est-ce qui t'a véritablement impressionné? Il m'a dit les Chic-Chocs. Oui, on a des montagnes vraiment magnifiques. Là. Puis les trajets qui partent de Matane et qui coupent dans les montagnes, là, c'est exceptionnel. On part à la rencontre des territoires sauvages et c'est magnifique à traverser. Et les gens qui font des longues distances en motoneige ou en quad dans votre région s'attendent à, peu importe l'endroit où ils vont s'arrêter pour coucher, à avoir une bonne qualité d'offres d'hôtellerie, de restauration. Comment vous faites pour assurer ça? Eh bien, écoutez, on a énormément d'entreprises là, qui promouvoient des forfaits pour venir séjourner, passer la nuit, avoir un excellent repas. Donc, avec nos partenaires présents en ce moment au salon, la Haute-Gaspésie, les régions de la Haute-Gaspésie, la Matanie et de la Matapédia, on fait vraiment part d'une excellente offre et tout autour de la Gaspésie aussi. Et quand les gens, Catherine, veulent organiser un forfait, veulent faire le tour de la région, souvent, ils aiment ça pouvoir aller, puis je sais que vous êtes dans le numérique, ils aiment ça pouvoir aller sur un site, oui. Puis bien documenter, voir les circuits potentiels. Ah, si je passe par là, je vais voir tel genre de choses. Les gens cherchent des paysages à couper le souffle. Est-ce que votre offre d'accueil est organisée pour me faciliter la tâche si je veux planifier mon voyage comme ça? Absolument. On a un site assez complet, donc tourismegaspésie.com. On va faire la promotion de circuits, de tous les hébergements, des restaurants aussi, des façons de planifier. Puis on a aussi le bureau d'information touristique de Montjoly qui est là et ouvert à l'année pour aider les gens qui veulent nous parler, qui veulent nous écrire. Puis on a aussi d'autres partenaires, donc les MRC qui mettent à jour leur site. Donc on a vraiment une offre très complète et utile et facile à planifier. Je ferai le pari que parmi les gens qui visitent vos sites et qui organisent des forfaits avec chez vous, il doit y avoir beaucoup de touristes à l'international. Parce qu'une des choses qu'ils veulent faire, c'est venir au Québec et faire du skidoo. Alors oui, on a des visiteurs de partout dans le monde. On a aussi énormément de visiteurs du Québec, puis on a une belle offre pour les gens d'ici aussi. Puis ce que j'allais dire aussi, c'est qu'une des choses que moi j'ai vu le plus sur des forums de motoneige, c'est les photographies que les gens réussissent à prendre quand ils vont dans votre coin et dont ils sont tellement fiers. Parce que non seulement ils ont découvert les beaux sentiers, ils ont découvert la neige, ils ont découvert la Gaspésie, mais ils ont immortalisé des couchers de soleil, des affaires extraordinaires, dignes de National Geographic. Oui, puis c'est ça qui est particulier, c'est que chez nous, en Gaspésie, on peut avoir ces photographies-là et ces spectacles à tout moment, en fait, partout où est-ce qu'on passe, on va avoir les couchers de soleil, on va avoir la forêt, les animaux sauvages, on va avoir les forts, les villes. On a des points de vue époustouflants et c'est super facile de ramener ces souvenirs-là avec nous puis de les montrer aux autres. Ouais.
Alors, vous cherchez de la neige et vous cherchez des structures d'accueil bien organisées pour rendre vos vacances exceptionnelles. La Gaspésie serait une très bonne solution. Alors, Catherine Rose James, merci beaucoup. Je vous laisse retourner à votre univers numérique. Merci d'avoir fait un petit stop dans notre auditoire télévisuel. Merci. Merci. Les hasards de la vie, parfois, c'est agréable. J'étais dans le kiosque de Attache Remorque Québec hier. Steve Lépine était occupé avec des clients. Il y avait un monsieur qui examinait une des remorques, puis qui me regarde, un gars d'un certain âge, puis qui me dit « Non seulement les remorques sont bonnes, mais maintenant, ils sont belles. » Effectivement, Tu avec vois? les produits d'Idéal Cargo, les remorques sont durables. On est rendu avec une technologie de murs en composite, Claude. En même temps, les murs sont isolés. On se trouve avoir un facteur isolant R5 sur les murs et la toiture. C'est plus un toit de tôle comme avant. On peut marcher sur le toit pour le déneiger. Fait que, tu sais, on a vraiment des remorques qui sont bâties solides, durables parce qu'ils sont en acier galvanisé, donc c'est un produit qui ne rouille pas. Fait que, tu sais, oui, on investit, mais c'est sur le long terme et on garde une excellente valeur de revente avec ces produits-là. Vous m'avez entendu dire très souvent dans des conversations avec Steve Lépine à l'écran de Télémag, quand vous achetez une remorque, allez pas voir le cousin de votre beau-frère, allez voir quelqu'un qui connaît ça. Et tu me faisais remarquer en parlant des surfaces de plateau de même tes remorques Oui, fermées. bien, en fait, Tu c'est me que disais, si a j'ai des grosses vraiment- machines comme un côte à côte, Oui, exactement. On a faut toutes que les je- dimensions possibles dans la remorque. Tu sais, on va avoir la plus petite, par exemple, 6 pieds par 10 pieds pour un VTT. Si on veut traîner une motoneige, on va aller avec une minimum 12 pieds de long parce que les motoneiges, ils ont en moyenne 11 et 12 pieds. Donc, pour les side-by-side, bien là, ça nous prend de la largeur, parce que quand j'ouvre ça nous mes prend de la portes, hauteur. ben oui, Donc là, on va aller avec un 7-14 ou ben non, moi, ce que je préfère de ce temps-ci, c'est d'y aller avec une remorque au maximum de largeur, c'est-à-dire une 8,5 de large pour être capable de rouvrir nos portes de machine facilement. Parce que si on prend un exemple de la machine qu'on a derrière nous, bien, c'est des machines qui ont 68 pouces de large. Donc, quand on rentre dans un sépier, on frotte presque sur les câbles de la rampe. Ouais. Et quand on arrive dans la remorque pour débarquer de la machine, bien, notre porte accote dans le mur. Ça se fait. puis t'as On pas est encore capable de se tes- faire t'as pas petit, encore tes sortir. cartes du ciel du soleil. Là. Non. Mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est que quand on va chercher le maximum de largeur, on n'est pas obligé d'aller chercher de la longueur qu'on n'a Je comprends. pas besoin. Fait qu'on peut aller avec une remorque de 8 pieds et demi de large, mais par 14 pieds de long. Donc, on a de la largeur, pas nécessairement trop de longueur. C'est pas lourd. On parle des remorques qui sont en bas de 3000 livres. Ah, c'est Donc, tu sais, quand on a un bon VUS ou un pick-up, une camionnette, on est capable de traîner ça sans Facilement. problème avec la machine à l'intérieur. Et quand les gens se gâtent avec une remorque comme ça, ils se disent, bon, regarde, j'achète vraiment celle que je veux, celle dont je rêve. Tes experts sont là pour les conseiller sur tous les types d'aménagements intérieurs. Ouais. Parce qu'en réalité, c'est une boîte vide, mais c'est un C'est canevas. c'est que oui, puis c'est qu'on aime les personnaliser, les remorques. Tu sais, on va aimer s'installer un cabinet pour mettre nos casques, pour mettre nos vêtements. On va installer des supports muraux souvent pour accrocher les vêtements ou tout le reste. Mais maintenant qu'on a un produit qui est isolé, puis c'est même pas une option, c'est de série comme ça, comprends. bien, on peut chauffer un petit peu dans la remorque l'hiver, faire dégeler nos machines, mais on ne créera pas de condensation. Exact. Ça, c'est quand même majeur, là. C'est une révolution dans l'industrie, là. Puis comme tu as beaucoup de gens qui ont la remorque pour leur loisir, mais qui la veulent aussi pour travailler, Absolument. les aménagements intérieurs que tu vas faire pour eux, même à l'extérieur, les échelles, Ouais. les supports, les plateformes. Il y a des gens qui étaient sceptiques à l'idée qu'on n'avait plus de contreplaqué à l'intérieur, mais Ouais. on peut encore faire les mêmes aménagements. On va les faire visser comme avant, mais aussi on va les coller. En plus. Fait que maintenant, on fait coller et visser, c'est encore plus solide que quand on vissait simplement dans le contreplaqué puis aller chercher des travers. Maintenant, on n'a plus de travers aux 16 pouces comme avant. Donc, le mur est tout d'une seule pièce avec le matériau composite. Puis, comme je t'expliquais, on a un mur d'1 pouce d'épaisseur. Fait que ça équivaut à une isolation R5, comme un styrofoam d'1 pouce. Puis c'est écologique en plus. Ah, éco-responsable. Exact. C'est, Ça a été fait en effectivement. fondant des contenants de plastique. Ben, c'est important l'empreinte écologique aujourd'hui. Fait que les manufacturiers, tu sais, ils pensent à ça, puis ils réduisent à leur façon, là. Impact. Ben, vous voyez, L'impact. quand je vous dis qu'il faut se renseigner à des gens qui ne font que ça, c'est, je pense, la plus belle preuve. Puis Claude Puis- aussi, tu sais, c'est important de mentionner qu'il y a déjà des propriétaires de remorques. Donc, si vous avez déjà votre remorque, bien, vous pouvez nous approcher. On va vous faire des suggestions, des conseils d'aménagement quand même. Tu sais, si un jour vous voulez la remplacer pour les nouvelles technologies, bien, on peut reprendre la remorque en échange ou sinon on va vous donner
des conseils, on va vous donner la valeur marchande que votre remorque peut valoir sur le marché de l'usager. Tu sais, comme on remplace son automobile, on peut remplacer sa remorque aussi. Là, ce que j'aimais, c'est un investissement. Attache Remorque Québec 2.0. Steve Lépine, merci beaucoup. Merci, Claude. Ce segment vous a été présenté par Attache Remorque Québec, transporteur officiel. Quiconque au Québec et bien au-delà a circulé sur un véhicule de loisir quand il fait froid a vu à quelque part un vêtement marqué Choco. Alors, mon invité est Philippe Morin, il est directeur des ventes pour Choco. Philippe, c'est vrai que la bannière est là depuis très longtemps? Plus de 30 ans déjà, fait que, oui, ça fait longtemps. Avant, on faisait des vêtements pour des manufacturiers précis. Après ça, on a décidé de développer nos produits pour la vente, avoir le contrôle complet. Vous avez commencé en faisant ce qu'on appelle des marques privées. Oui, exactement. C'était de la sous-traitance et tout ça. Et à partir de ce moment-là, environ il y a 30 ans, on a décidé de se lancer en affaires un peu plus et d'avoir le contrôle. Oui, puis d'établir votre marque clairement. Oui, absolument. Puis on est distribué partout au Canada, beaucoup aux États-Unis aussi également. Donc la partie nord-est des États-Unis, donc c'est une fierté là, quand même là, pour nous. Je vous pose une question à 100 000 vous n'êtes pas obligé de me répondre. Je me suis toujours demandé s'il y avait derrière la marque Choco, ce terme-là, est-ce qu'il y a une signification Non, pas du tout. Pas, C'était une association avec, je pense que c'était une équipe de course en Ontario, en automobile. D'ailleurs, on a... Le mystère est résolu grâce à Philippe. Et c'est pour ça qu'on a une division aussi. Surtout, il y a des gens qui peuvent voir ceux qui travaillent dans l'automobile, des manteaux Snap-on, GM et tout ça. Donc, vous allez voir aussi Choco. Donc, c'est un peu avec nous, là, notre famille. C'est un coup de chapeau à votre passé comme fabricant et développeur. Oui, absolument. Où est-ce qu'il y a eu un passé de beaucoup de motorsport et tout ça. Automobile, motoneige, VTT et tout ça. Donc, le power sport est là, ancré dans nos veines là, depuis très longtemps. OK. Comment on fait quand on est un manufacturier pour se distinguer, pour rester en avant? Qu'est-ce qui est la stratégie? Il y a beaucoup de stratégies où est-ce que la mode, ça fluctue beaucoup. Oui. Mais c'est pas juste la mode, c'est spécifique à un sport particulier. Donc, l'avantage, c'est, oui, d'écouter un peu la mode, ce que les gens veulent, des trucs un peu plus légers, un peu plus performants. Par contre, il y a un aspect motoneige qui est très précis. Tout ce qui est par rapport au coût, le côté waterproof, au niveau de la résistance pour le vent. Et il y a des attributs qui sont spécifiques. Quand tu roules à 120 sur un lac, à moins 15, c'est pas comme descendre en ski alpin à 40 km/h à moins 10. Donc, il y a un facteur qui est... Oui, les gens veulent de plus en plus qu'ils soient confortables et protégés, mais il y a un aspect aussi que les gens veulent avoir un côté fashion, fonctionnel. Arrêtez donc, vous! Mais il y a vraiment un côté où est-ce que la tendance va vers la légèreté sans compromettre un peu la chaleur. Et ça, pour vous, j'imagine, c'est vraiment la question. C'est le défi des nouvelles fibres, les nouveaux isolants. Oui, mais ça se fait tout seul parce que nous, on fait pas les nylons, on fait pas les fermetures éclairs, on choisit des meilleurs manufacturiers pour faire un assemblage. Vous êtes comme un chef cuisinier. Absolument. Le chef cuisinier qui va au marché choisir la carotte, la patate, bien, il choisit son assaisonnement et tout ça. Donc, on est un peu comme ça. Donc, vraiment choisir que, hey, on aimerait ça que tel manteau soit isolé de telle façon. Qui a telle spécificité, et c'est un peu ça la liberté qu'on a. Dans l'industrie où on fabrique des vêtements qui doivent correspondre à des critères, disons-le, de mode, dans certains cas, oui. Vous devez souvent savoir, par exemple, quelles seront les couleurs de la saison, les éditions spéciales de motoneige, les grands manufacturiers vont lancer les prochains. Est-ce que vous vous souciez de ça dans votre mix? Beaucoup, c'était très drôle parce qu'avant, il y a 15 ans, c'était Yamaha bleu, Bombardier jaune, Polaris rouge. Là, aujourd'hui, c'est... Arctic vert. Donc, c'était très drôle parce que j'allais chez des concessionnaires et c'est genre, moi, je suis un Arctic 4, je vais acheter des verts, puis je suis Bombardier, je vais acheter des jaunes. Alors que maintenant, il y a un facteur cool de ne pas agencer ses vêtements à la motoneige. Puis l'offre des couleurs, qualifions-les de pastel, qui est arrivée il y a quelques années. Il y a un côté terre et tout ça. Les gens veulent un manteau que dans 3-4 ans n'ont pas l'impression qu'il est démodé non plus. Donc, les gens s'informent, les gens se questionnent, mais il y a un côté aussi plus vers la sobriété. Il y a eu une mode de fluo, des gros logos un peu partout.
Là, ça a switché un peu, donc ça, c'est intéressant aussi. Donc, le consommateur change, pas qu'il évolue, change tout simplement ses goûts. Et ça, c'est le fun. Il faut juste les écouter et savoir ce qui se passe dans le monde en ce moment par rapport à la... C'est le mot-clé au Salon de la motoneige et du quad. J'ai jasé avec plein de gens comme vous qui sont des manufacturiers de pointe. Et ceux qui réussissent me disent tous la même chose. Il faut écouter ce que nos clients absolument. nous disent. Absolument. Donc, mais il ne faut pas oublier ses racines. Il ne faut pas oublier nos forces. Puis nous, nos forces chez Choco, c'est un usage de sentier, plus précisément. Donc, avoir des manteaux vraiment adaptés au climat du Québec. On est une compagnie québécoise. On est très conscient du climat ici qui est particulier. L'humidité ici au Québec n'est pas la même chose que dans d'autres provinces et tout ça. Donc, on a une spécialité que les gens reconnaissent et on a cette touche-là d'extra qui nous permet de se démarquer un peu. Je ne pourrais pas mieux conclure. Philippe, merci beaucoup. Hey, merci, vous êtes bien gentil. Le confort grâce à Choco. Utiliser la motoneige, c'est une chose. Savoir ce qui se passe vraiment sous le capot, c'en est une autre. Il y a des experts, comme Guy Meunier, dans l'atelier de mécanique chez ADM. Guy, derrière nous, une magnifique motoneige 2 temps. Et quand vient le moment pour toi de faire une inspection complète sur une 2 temps, il y a des choses qui sont différentes de ce que ce serait sur une 4 temps, mais il y a des lieux communs. Quand tu commences à examiner le châssis, par exemple, qu'est-ce que tu vérifies? On vérifie les suspensions, les bearings de roue, les glissières, la chenille. On va aller vérifier aussi la conduite avant, qui est les rotules de conduite, les skis, Pour les pas listes au qu'il y ait de carbure. jeu là-dedans. Oui. Ouais, OK. Les amortisseurs aussi. On va vérifier ça si ça ne coule pas. Quand la motoneige a 2-3 ans, nous, on vous offre le service de refaire les amortisseurs. Vous êtes capable de les reconstruire? Oui, oui. Quand on sent que notre motoneige va moins bien en sentier, on peut faire les amortisseurs, puis ça va aller très bien. Qu'est-ce qui est le maillon faible de la chaîne? C'est l'huile, je suppose, qui se dégrade? C'est l'huile qui se dégrade, qui pogne l'humidité, qui vient comme de l'eau à l'intérieur, puis ça gèle. Parce que si vous avez déjà touché vos amortisseurs après une grosse randonnée, souvent, ils sont chauds. Oui. Parce que ça travaille là-dedans. Allons faire un tour sous le capot. Beaucoup de machines 2 temps ont ce qu'on appelle des valves variables. Oui. Et ça peut te causer un problème comme mécanicien. Oui, à force d'utilisation, tout dépendamment de l'huile qu'on prend, la valve, comme en bon anglais, elle jamme, elle saisit, puis elle ne fait plus sa job, donc le moteur ne va pas bien. Puis là, la personne se n'aperçoit dessus, donc il faut que ça soit nettoyé une fois par année. OK, je vois. Alors donc, faire attention à ça. Beaucoup de gens, quand ils veulent faire de la maintenance sur leur machine, cherchent un prix pas cher. « Hey, je veux une vérification à 59,99 ». Tu fais pas ça. Non, Pour les de mises bonnes au point à 79,95, nous autres, on n'en fait pas ici. On va faire un estimé complet, on va faire le tour de la machine. Lui, la chaîne case, on ne la videra pas par la plug. On va démancher le chaîne case pour aller voir l'intérieur. OK, c'est On va appeler le client va même venir en magasin ici, parler avec le mécanicien pour lui expliquer ce qu'il y a à faire sur sa motoneige. OK. Une chose que les gens ne soupçonnent pas parfois, sur les moteurs 2 temps, la plupart du temps, dans l'admission d'air, il y a des espèces de bagues qui sont en plastique ou en caoutchouc. Ça se fissure. Oui. Moi, je pensais qu'en se fissurant, le moteur performerait tout simplement moins bien, mais tu me dis que ça peut le gripper. Oui, si on persiste à rouler avec un intake fissuré, le moteur va venir qu'à briser, puis ça va être terminé. Wow, OK. Alors, comme vous le voyez, il y a des petits secrets du métier qu'on apprend quand on fait ça la journée longue. Venez faire un tour chez ADM en atelier avec Guy Meunier et ses collègues. Ils ne laissent rien passer, croyez-moi. Il y a 3 adresses pour ADM, bien sûr. Québec, avec un centre de liquidation, Saint-Hyacinthe, et maintenant, chez Chicoutimi, un nouveau magasin. Alors, profitez de l'expérience ADM là-bas ou en tout temps sur admsport.com. Merci beaucoup, Guy. Merci. Cette chronique vous a été présentée par ADM Sport, au cœur de votre passion. Dans la vie de tous les jours, nos machines sont pas mal toujours utilisées à des températures ambiantes qui vont de fret à polaire. Alors, on a besoin de l'apport des magiciens de chez Hypertech pour que nos machines marchent bien. Je suis avec Marc Cloutier d'Hypertech. Marc, salut. Quand je vois sur le grade d'une huile, comme en l'occurrence les bouteilles qui sont devant nous, par exemple, prenons l'exemple de la 0W40, ça m'indique que 0, ça veut dire que si je suis dans des conditions très froides,
Elle va offrir un minimum de restrictions à la circulation, donc elle va être Exact. efficace. En plein ça. Puis quand j'atteins une température vraiment très chaude d'opération, elle a quand même une bonne viscosité qui serait 40 en l'occurrence. C'est ça. Alors, c'est comme toutes les grades. Ben, alors, le premier chiffre, basse température. Le deuxième, haute température. Quand on formule le deuxième, ben, c'est une mesure de viscosité à 100 Celsius. Puis, exemple, dans le cas d'une 0,40, c'est une mesure de viscosité à moins 35. Dans le cas d'une 5, moins 30, OK. etc. D'accord. Les températures changent au fil que les OK. grades changent. Alors, ça m'indiquerait que si je suis le motoneigiste typique, par exemple, puis j'ai une nouvelle machine 4 temps, là, c'est pas mal ça maintenant qui est répandu dans le marché, les moteurs 4 temps. Si je fais de l'expédition avec mes amis, puis je suis dans le fin fond des Monts-Valin, puis je tourne la clé un matin, puis qu'il fait moins 35 dehors, c'est 0 qui va faire qu'elle ne résistera pas au démarrage. Quand je dis résister, elle n'empêchera pas le démarrage. En fait, oui et non. OK. Bon, alors, toutes les 0,40 ne sont pas construites égales. Ah. Et on en a la preuve ici. OK, dans les devant deux nous. cas. OK. Alors, nous autres, chez Hypertech, ben, on en fait deux types de 0,40. Ça ici, la 0,40 HP Snow, qui est chez nous une 100% synthétique qu'on appellerait chez moi d'entrée de gamme. OK. Chez nous. OK. Alors ça, c'est l'équivalent de ce qui se fait, par exemple, chez les manufacturiers, les OEM. OK. D'accord. dans le On dit en langage. latin, ouais. Ouais. C'est ça. Puis, alors ça ici, la 040S, qu'on appelle une XPCN, alors, synthétique de performance extrême. Alors ça, ben, c'est vrai, ça c'est une huile qui est plus une huile style de classe mondiale, avec un point d'écoulement, si on les compare, moins 45 et moins 57. OK, ça veut dire qu'à moins 57, si j'avais le test chimique typique de l'huile dans les pauvettes, là, puis je l'inclinais d'un certain angle, tu m'as déjà expliqué, Ouais. vous minutez ça, puis ça prend tant de secondes, puis il faut que... ça. C'est ça le point d'écoulement, il faut que ça coule. Ça coule encore. OK. Alors donc, ça, ce sera le NEC plus ultra. Et quand tu dis que tu fabriques avec ton équipe des huiles dont tu te targues qu'elles font la différence, Ouais. c'est ce petit edge-là que ça va, permettez mon latin, Ouais. que ça va aller chercher dans des circonstances C'est extrêmes. ça. Alors tu sais, puis oui, c'est ce qui fait la différence. On formule pour faire la différence, parce qu'on a commencé par sortir ça, et après, on a sorti ça. Ah, je comprends. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui nous demandaient des 0,40 qui étaient plus concurrentiels au niveau du prix. Alors, comprends. on a commencé par sortir la haute qualité, puis on en a sorti une de moindre qualité. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Ça se situe au niveau des huiles de base. OK. Ce que tu prends à la base, ce qui constitue le corpus de l'huile. là. Exactement. Alors, OK. les huiles de base, là-dedans, on a 100% PAO ester. Et ça, ici, ben, c'est 100%, mais c'est PAO et des huiles de base groupe 3. Esther n'était pas disponible cette journée-là. Non, mais alors, tu sais, Esther n'est pas disponible. Mon ami Esther. Oui, je te résume ça simplement. Il y a beaucoup, on en parle avec le sourire, mais il y a beaucoup de science dans la bouteille. Ouais. Quand vous serez chez votre concessionnaire ou chez le mécanicien de votre confiance, demandez-lui de mettre de la Hypertech. Vous allez voir que, comme Marc se targue de le dire, ça fait la différence. Hey, merci Yes. d'avoir fait mon éducation chimique encore Hey, aujourd'hui. merci, mon Claude. Bye.